Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro du mois de novembre. Et oui, on est déjà en novembre. J'ai pas vu passer cette année, c'est terrible. C'est passé à une allure incroyable. Bref, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de chaque signe pour ce mois de novembre. Je le rappelle, hein, c'est un tirage général, d'accord? Ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne. Je sais que, voilà, je le dis souvent, mais c'est important. Si ça ne vibre pas tout de suite, c'est que le message n'est pas pour vous. Donc ça arrive, voilà. Allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent. Vous allez pouvoir trouver des renseignements supplémentaires, complémentaires. Voilà, c'est aussi important. Vous avez aussi mes coordonnées en barre d'infos si vous désirez une consultation personnalisée, où là vous aurez évidemment beaucoup plus de renseignements et comme son nom l'indique, c'est personnalisé. Donc vous aurez vraiment tous les détails qu'il faut pour votre problématique. Quoi d'autre? J'ai changé un petit peu ma façon de faire, donc vous verrez, j'aime bien le changement, donc vous me direz si voilà ce que vous en pensez ou pas. Voilà, vous faites comme vous voulez. Euh, c'est tout ce que j'avais à vous dire, il me semble. N'hésitez pas, si vous ne restez pas jusqu'à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un d'autre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si vous le désirez. En cliquant sur la petite cloche, vous aurez toutes mes futures vidéos. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui me suivent depuis quelques temps, d'être toujours fidèles au poste. Merci à vous et on y va tout de suite donc avec le tirage du mois de novembre. Allez, on y va avec les lions. Donc c'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois de novembre. J'espère que vous allez bien. On va voir tout de suite quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant ce mois de novembre. Avec les arcanes majeures du tarot, on va voir ça. Alors, c'est les amoureux. Alors, c'est votre carte, les lions, donc les amoureux. Ici, on parle évidemment d'amour, des sentiments amoureux, donc de rencontres, de couple, d'unité dans votre couple, d'unité dans les décisions que vous allez prendre aussi, dans les choix que vous faites. Avec la carte des amoureux, ici, on vous dit que l'amour est partout. Y compris dans les décisions, il y a une sorte de choix à faire, peut-être encore une fois ce mois-ci, à prendre une décision, à prendre avec votre cœur, parce que tout ce qu'il vous faut, c'est de penser, effectivement, par votre cœur. Voilà. Donc, ça peut parler de confiance, confiance en soi aussi. Voilà, si vous avez à faire un choix, c'est comme une invitation, en fait, à regarder à l'intérieur de vous pour savoir quelle est l'option la meilleure pour vous, selon ce que vous aimez, selon ce que vous êtes, selon ce que vous voulez. On voit une belle harmonie dans le couple, donc ici ça peut aussi représenter votre harmonie, ça va même jusqu'aux chats qui forment un cœur avec leur queue. Voilà, donc ici on parle de regarder dans la même direction aussi, de se soutenir, de partager ensemble, de se soutenir, voilà, d'être un soutien l'un pour l'autre. Voilà ce qu'on peut parler ce qu'on peut dire avec les amoureux. On va voir un petit peu comment ça se concrétise au niveau des oracles. On va d'abord prendre votre message avec l'oracle Histoire de sorcière. Donc, quel est votre message pour le mois de novembre? On parle de renaissance et de réinvention. Alors, ici, avec cette carte, qui est donc un 10, qui est donc la fin de quelque chose, la fin pour pouvoir renaître. Ici, on vous dit que vous êtes dans ce processus de changement. C'est pas tous les jours facile. On est de toute façon sur ce chemin qui fait que nous nous recréons à chaque fois. On passe du bébé à l'enfant, de l'enfant à l'adolescent, de l'adolescent au jeune adulte, etc., etc. Et du coup, on se réinvente toujours. Ici, dans cette renaissance, il y a une notion d'y mettre du sien pour pouvoir réinventer les choses. D'accord? On sait que c'est pas facile. On sait que tout changement, c'est compliqué. Ça peut être l'arrivée de quelqu'un dans votre vie, une nouvelle relation, un nouveau travail, un nouveau chemin de vie, un enfant qui arrive dans une maison.
Voilà, ça implique des changements. Et du coup, c'est vrai que ça peut être effrayant, ça peut être déstabilisant, mais ici, on vous dit qu'il faut vous réjouir de cette renaissance parce que vous êtes une personne, du coup, avec des idées neuves, avec un chemin à parcourir qui est complètement à découvrir. Donc ici, on voit un petit peu avec la symbolique des tortues hein, qui naissent sur le sable et qui vont dans l'eau pour histoire de cette renaissance encore une fois. Donc on sait que c'est pas facile et il faut toujours se réinventer pour pouvoir, bah, là, comme cette sirène, enfin cette sirène cette sorcière, je sais pas, sortir de l'eau dans un état peut-être un peu plus purifié, un peu plus neuf tout simplement. Allez, on va prendre un petit message de l'oracle des haïkus pour avoir le petit poème qui va vous accompagner pour ce mois de novembre. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, un petit message. Hop là, voilà, la carte a sauté loin. Alors, on vous parle ici de prémonition. On vous dit le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Ici, on vous invite peut-être justement, s'il s'agit de vous réinventer, de recommencer quelque chose, de prendre une décision, eh bien d'écouter tout ce qui peut être de l'ordre de la prémonition, de vos intuitions, d'écouter les messages qui viennent d'ailleurs. Ça peut être une chanson, ça peut être une parole que vous entendez, ainsi une plume que vous voyez, un rêve que vous avez fait. Ici, on vous dit que ça vous sert de guide en fait, ça vous sert de direction, soit pour vous aider à prendre cette décision qui est à prendre, soit pour simplement garder l'harmonie que vous avez ce mois-ci, et certainement pour vous réinventer, pour renaître, pour vous adapter à la nouvelle situation qui arrive à vous. Voilà, allez, on va prendre l'oracle intérieur, et on va voir un petit peu quel est votre état d'esprit pendant ce mois. Alors, quel est l'état d'esprit des lions pour ce mois de novembre? Les lions, j'entends on va plus loin. Donc pour moi, il y a une notion de faire quelque chose et de se dépasser en faisant cette chose. D'accord? De relever un défi. Je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Il y a une sorte d'envie chez vous de relever un défi ce mois-ci. Alors, ça peut être le défi de changement, de changer quelque chose. Ça peut être le défi de prendre une décision pour prendre une autre direction, un autre chemin. Mais en tout cas, le changement, il est là. On lève l'ancre pour ce changement, d'accord? Il y a une sorte... le fait de se relier... Alors, on va voir à quoi, mais pour moi, c'est comme si vous vous reliez enfin à vous-même pour pouvoir opérer... Bah, voilà, il y a 4 sentiments. C'est ce que j'entends, c'est vous vous reliez à vous-même, à ce que vous aimez, à ce que vous voulez pour vous, pour pouvoir faire les changements et partir de la situation dans laquelle vous êtes. Donc, soit vous avez déjà commencé à faire cette évolution, à faire ce changement, et du coup, bah, vous continuez d'écouter vos ressentis, vous continuez d'écouter vos émotions, votre cœur pour pouvoir aller là où vous avez envie. Vous vous reliez à vous-même ici. Vous vous reliez à votre cœur. Là, ce que j'entends avec les 2 cartes qui viennent de sauter, il y a la carte des blocages et la carte de l'équilibre. C'est que par rapport à un nouveau projet, effectivement, vous avez de nouveau des blocages qui peuvent être des blocages émotionnels, mais vous êtes en train de recadrer la situation. Vous êtes en train de vous relier à vous-même pour pouvoir dépasser vos propres blocages. Et pour moi, c'était vraiment ce que j'ai entendu au départ, c'est le fait de se dépasser, d'avoir envie de relever un défi ce mois-ci. Et le défi, c'est peut-être celui de justement se réinventer, celui de recommencer quelque chose qui va être plus en accord avec ce que vous voulez, avec ce que vous avez envie. Là, on a vraiment le fait de la nouveauté, d'accord? La nouvelle relation, le nouveau travail, la nouvelle direction, peu importe, le nouveau projet. Ici, il y a la nouveauté qui rentre dans votre vie. Et pour ça, vous devez vous relier à vous-même, vous devez vous relier à vos émotions, vos intuitions, ce que vous ressentez, pour pouvoir
avoir cet équilibre qui vous manque peut-être ou que vous désirez. D'accord? En tout cas, les changements sont là. Donc, vous y allez. Vous êtes en train de vous dépasser pour faire les bons changements dans votre vie. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, on parle de lâcher prise, évidemment. On parle de lâcher peut-être le contrôle. De prendre de la distance pour pouvoir peut-être prendre les bonnes décisions, la bonne direction, pour repartir sur de meilleures bases. Pour retrouver l'unité en soi, d'accord? Pour retrouver le plaisir, pour retrouver l'harmonie et la sérénité. D'accord? Allez, les cartes sont en ordre. Alors, à la coupe, on a l'intuition, justement, et la carte du Carpe Diem, ce que j'appelle. Je ne sais pas comment elle s'appelle, cette carte. En fait, c'est la carte où vous allez profiter de ce que vous avez. C'est le fait de se relier au quotidien, de vivre dans l'instant présent. Et pour moi, donc, c'est pour ça que je l'appelais la carte du Carpe Diem. On prend ce qu'il y a à prendre. On écoute ses intuitions. Et du coup, ça nous permet de profiter de ce que l'on a au moment où on y pense. D'accord? Donc, au moment où on est, en fait. Et là, on vous dit de vous relier effectivement à ces intuitions pour pouvoir vous épanouir, mais vous épanouir dans votre vie quotidienne. Peut-être qu'il y a chez vous... oui, il y a une sorte de bilan à faire quand même. Hein. Le fait de s'ancrer. Il y a la carte de l'ancrage juste derrière. Il y a peut-être chez vous le fait que vous n'arrivez pas à vous ancrer dans l'instant présent. Vous êtes soit trop dans le passé, soit trop dans le futur. Soit vous vous projetez à long terme, soit vous êtes vraiment encore coincé dans un passé, une nostalgie, des choses comme ça. Et du coup, ce qu'on vous dit ici, c'est reliez-vous à vous aujourd'hui, dans l'instant présent, et profitez de ce que vous avez. Alors, le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte des festivités. C'est la carte où on prend le temps de vivre. C'est la carte où on fait la fête. On a peut-être des retrouvailles. On a peut-être ici l'occasion de retrouvailles. On a peut-être l'occasion de faire la fête avec ses amis. On a l'occasion d'être beaucoup plus léger, beaucoup plus insouciant. D'accord? Donc, on profite de ça. Alors, il y a cette façon ici pour moi, c'est votre faculté de voir peut-être la vie un peu plus légèrement, ce que je vous disais avec insouciance, du côté un peu plus fun, voyez, pour pouvoir peut-être contrecarrer quelque chose qui s'effrite. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'effrite dans votre vie, quelque chose qui prend fin. Ça peut occasionner ici, évidemment, un peu de déprime, voire une dépression, pourquoi pas un burn-out. Ici, on peut être dans ce cadre-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a la carte de la construction qui est juste après. Et pour moi, il y a une espèce de lâcher-prise, une espèce de retour, en fait, à l'insouciance pour pouvoir vous reconstruire. D'accord? Ça, c'est une volonté de votre part. C'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui. Enfin, dans ce mois de novembre. Vous allez écouter vos intuitions, bien sûr. Alors, peut-être vous reconnectez aussi, j'entends, à tout ce qui peut être spirituel, d'accord, plutôt que tout ce qui est matériel. Vous allez plus écouter votre cœur que votre mental, finalement. Et du coup, ici, ça va vous permettre de sortir de cet état un peu de déprime. Moi, c'est la carte du papier peint. Ceux qui me suivent le connaissent, enfin, savent que la carte du papier peint, pour moi, c'est le fait de... Quand on est dans cet état où ça s'effrite, où on n'est pas bien, et que le papier peint ne nous plaît plus, eh bien on arrache le papier peint et on recommence. On recommence, on se reconstruit peut-être différemment. On se reconstruit dans un peu plus de légèreté, un peu plus d'insouciance. Alors, de nouveau, on se relie, d'accord? On se relie à soi, on se relie à peut-être son enfant intérieur, pourquoi pas, je le vois un peu comme ça aussi, pour pouvoir sortir de l'attente, pour pouvoir se dépasser, pour pouvoir
Alors, ça peut signifier aussi qu'on prend un temps de pause, hein. Voilà, on prend un temps de pause pour réfléchir, pour se reconnecter à soi-même, pour peut-être pourquoi pas faire la fête, se divertir, passer un bon moment ou des bons moments dans le mois de novembre et s'aérer l'esprit pour pouvoir justement gérer cette situation de déprime aussi. Ça peut être ça, hein. En tout cas, le temps de pause ou le temps d'attente, ici, on voit bien qu'on va vers la construction, on va vers... voilà, il y a quelque chose qui se construit petit à petit ici. Alors, ça peut être vous qui vous construisez petit à petit. On est dans l'oracle intérieur, hein, quand même. Donc, ça peut être votre construction personnelle qui prend du temps, qui, voilà, c'est petit à petit, on construit euh, et on se construit différemment et certainement beaucoup plus légèrement qu'avant, avec moins d'inquiétude, moins de stress. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous inquiète ici, hein. Il y a quelque chose qui est stressant pour vous. Mais vous allez avoir l'opportunité. Alors ça peut être une attente qui peut être stressante, d'accord, qui peut vous maintenir ici enfermé. C'est comme s'il y avait une situation qui attendait de se résoudre ou d'avancer et que pour l'instant ça n'avance pas. Et du coup, vous allez avoir certainement l'opportunité de faire avancer les choses. Pourquoi? Parce que vous allez lâcher prise, parce que vous allez récupérer de l'insouciance, vous allez gérer votre stress, vous allez gérer votre émotionnel, gérer cet état un petit peu de burn-out, là, de déprime, et engager des choses pour construire, pour voir les choses différemment. Donc, vous reliez à vos intuitions. Il y a bien un nouveau projet qui est en train de se construire, hein, d'accord? Mais on sent qu'il y a un blocage, hein, quand même. Il y a un blocage. Peut-être que certains d'entre vous ont démarré quelque chose et ça bloque, hein, ça bloque. Et on voit bien qu'il y a un blocage ici. Il y a quelque chose qui est dans l'attente. Alors, on peut, par exemple, être dans l'attente de papiers administratifs pour monter sa société, par exemple. On peut être en attente d'un permis de construire. On peut, avec cette carte, on peut être en attente simplement bâtir une relation petit à petit. Vous voyez, il y a ici, parce qu'il y a des blocages émotionnels. Donc il y a besoin de travailler là-dessus, il y a besoin de se relier à ses intuitions pour tout ça, pour pouvoir continuer cette construction. Parce que j'ai l'impression qu'effectivement, au mois de novembre, il y a des choses qui peuvent peut-être bloquer. Et c'est ce que je vous dis avec cette carte, en fait, la renaissance, ça demande toujours de la réinvention. Comme si... vous aviez décidé de faire les choses différemment. Ça peut être prendre une formation, ça peut être changer de travail, ça peut être changer de vie, carrément déménager, par exemple. Voilà, vous avez envie d'autre chose, en fait, tout simplement. Et vous devez trouver des solutions à vos problématiques. Vous devez vous réinventer. Vous devez faire les choses différemment. Et ça peut vous bloquer parce que forcément, il n'y a pas toujours les conditions qui sont favorables. Il y a peut-être un émotionnel, des peurs. Oui, ici, pour moi, il y a des peurs, hein. Vous êtes enfermé dans un blocage émotionnel. Et le fait de retrouver votre insouciance, le fait de vous aérer l'esprit, le fait d'aller vous amuser un peu, d'être dans le moment présent et non pas dans l'inquiétude du futur et dans la nostalgie du passé, voyez, ça va permettre de débloquer les choses. Mais ça passe par ça passe par aller écouter son enfant intérieur et de savoir ce qu'il a envie. Ça passe par aller écouter son cœur, on est dans la carte des amoureux, d'accord? Ça passe par écouter votre intuition, écouter les signes, écouter les messages qu'on vous envoie qui vous guident dans la bonne direction. Ça va vous permettre de sortir de l'attente, ça va vous permettre de sortir de ces blocages, de vos peurs, en tout cas, si ça n'est que des peurs. Après, si c'est un blocage administratif, peut-être simplement un administratif ou un dossier qui n'avance pas, ou vous voyez, si c'est pas intérieur, on reste dans l'intérieur ici, hein, mais si c'est pas intérieur, ça peut être un blocage, il y a certainement une opportunité pour en sortir. Voilà, un dossier que vous allez recevoir, une avancée sur quelque chose, simplement peut-être aussi de lâcher prise, hein, de ne pas vouloir être dans le contrôle, tout simplement. Il y a une notion de s'ancrer quand même ce mois-ci. Il y a une notion d'être dans l'instant, d'être présent au moment où vous le vivez et non pas toujours inquiet parce que il y a ça que vous n'avez pas réussi, il y a ça que vous n'avez pas fait ou ça que vous avez à faire et que vous n'arrivez pas à faire. Vous voyez, d'être dans le moment présent. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe.
Bon, la carte de la chance qui vient de tomber. Alors, la chance, des opportunités, des occasions. Alors, il y a la carte des conflits. Alors ici, il y a peut-être pour certains d'entre vous des petites perturbations intérieures, d'accord? Alors, c'est soit intérieur, c'est vous qui avez cette instabilité, vous avez des conflits intérieurs, c'est possible, d'accord? Parce qu'on a quand même la carte de la lune qui parle d'émotions. Mais avec la carte de la chance, pour moi, c'est quelque chose qui est ponctuel, d'accord? C'est pas quelque chose qui est profond, c'est quelque chose, c'est des émotions, c'est une émotivité du moment, vous voyez, des choses comme ça, peut-être à gérer. Après, il peut y avoir des conflits dans votre famille, dans votre foyer. Euh, mais c'est certainement dû à des énergies, c'est dû à vos émotions, à un trop plein d'émotions qui peut ressortir, par exemple, d'accord? Ça peut créer des conflits à l'intérieur de votre famille, chez vous, dans votre maison, c'est possible. Après, il peut y avoir des conflits à propos d'une maison hein, aussi, c'est possible. Ouais, vous voyez, vous avez vos propres blocages à gérer, une fois de plus. Et ces blocages, c'est vraiment des blocages émotionnels, hein. C'est vraiment des blocages qui mettent... qui sont vraiment intérieurs. C'est vraiment ça que j'entends. Il y a vraiment vos émotions, ça peut être des peurs, euh, ça peut être des terreurs nocturnes d'ailleurs, pourquoi pas. Vous voyez, ça peut être des rêves que vous faites qui vous font peur, vous voyez. Ça peut être, voilà, vous pouvez avoir des ressentis comme ça. Pour moi, c'est quand même une chance. C'est une chance de vous laisser guider, c'est une chance, voilà, les conflits à l'intérieur que vous avez, qui peuvent être des blocages hein, pour vous, c'est quand même, peut-être, vous avez l'occasion de voir clair dessus, d'accord? Vous avez l'occasion de les comprendre. Pour y avoir des blocages par rapport à j'entends, euh, par rapport à l'emprise qu'on pourrait avoir sur vous, le fait d'avoir qu'on essaye de vous dominer. Enfin voilà, vous êtes un signe de feu, hein, le lion, donc forcément, il y a une notion de puissance, il y a une notion de force et d'indépendance. Et ici, peut-être qu'il y a des blocages à ce niveau-là, vous n'avez pas envie d'être soumis à quelque chose, et il y a peut-être une autorité à laquelle vous êtes soumis qui ne vous va pas. Et du coup, ça peut provoquer des conflits. C'est peut-être votre partenaire, par exemple, qui a l'emprise sur vous. Ça peut être ça. Vous pouvez avoir des conflits avec votre partenaire. Vous pouvez avoir des conflits avec quelqu'un qui représente l'autorité chez vous. D'accord. Donc, vous voyez comment ça peut agir. Mais en tout cas, on ne sent pas que ce soit très, très grave. Hein. Je pense que c'est plus des énergies, plus de l'émotionnel ici qui vous déstabilise. Voilà, il y a peut-être juste simplement ça à gérer, en tout cas pendant le mois de novembre. Allez, on va faire le tirage. Il y a besoin de s'affirmer, les lions. J'entends. Il y a besoin de s'affirmer par rapport à une domination. Alors, voyez ce qui peut vous dominer. Ça peut être des peurs, ça peut être votre mental, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Mais il y a le besoin de s'affirmer, j'entends. Allez. Alors, à la coupe, on a les discussions et le soleil. Alors ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous allez peut-être passer un mois où vous allez avoir des entretiens, avoir des discussions, des conversations avec, bon, je sais pas, vous verrez bien. Mais en tout cas, ces conversations, ce qu'on voit, c'est qu'elles vous apportent un éclairage. Ce sont des conversations qui, à mon avis, sont constructives. D'accord? C'est des conversations qui vont vous permettre de comprendre les choses.
Euh, il y a besoin, avec ces échanges, de vous affirmer par rapport à ça, d'accord? De vous affirmer par rapport à ce que vous croyez, par rapport à votre objectif, par rapport à vos désirs, à vos émotions, à vous, à votre rêve. Vous avez besoin ici de vous affirmer par rapport à ce que vous croyez juste pour vous. Euh, je vais pas trop loin, on va faire le tirage. Mais ici, on voit bien que dans les échanges que vous allez avoir, eh bien, il y a certainement une compréhension des choses pour que vous puissiez aller mieux, pour que vous puissiez aller vers la réussite et l'abondance. D'accord. Euh, il y a vraiment une notion de comprendre les choses ici avec ces deux cartes. Alors, on va faire le tirage semaine par semaine. J'ai changé un petit peu ma façon de faire. On va voir ce que ça donne. Bon, clairement, dans la première semaine, ici, on trouve des solutions pour entamer un nouveau démarrage. D'accord? Ici, ça peut être des solutions qui sont juridiques, ça peut être des compréhensions aussi. Hein. La carte du lys, on parle d'honnêteté, on parle de vérité, on parle de maturité, d'harmonie. Et pour moi, ici, on entame un nouveau départ de façon beaucoup plus harmonieuse. On trouve des solutions pour être beaucoup plus équilibré. Alors, on quitte quelque chose. Pour moi, ici, ce nouveau départ, c'est pour vous permettre de quitter une situation qui ne vous va pas. Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a cette problématique de domination ici qui ne vous plaît pas. Et du coup, c'est pour retrouver cette harmonie, vous avez besoin de trouver des solutions. Et pendant la première semaine, moi, j'ai l'impression que vous allez avoir l'opportunité justement d'effectuer ce nouveau démarrage. Soit c'est quelque chose euh, qui va... excusez-moi, il faut que je me branche parce que j'ai plus de batterie. Voilà. Soit c'est quelque chose d'intérieur, c'est-à-dire que c'est vous qui changez votre état d'esprit, qui allez de l'avant et qui retrouvez cette harmonie intérieure pour pouvoir justement apporter des changements positifs à votre vie, vous réinventer, d'accord? Soit c'est carrément ici, vous quittez une situation. Vous pouvez quitter un travail qui est trop... avec par exemple des personnes qui sont trop dans la dictature, un patron trop dictateur, des contraintes qu'on vous impose et que vous n'avez plus envie. Ça peut être un partenaire de vie, ça peut être des amis, ça peut être quitter votre famille. En tout cas, vous entamez un nouveau départ. Ça vous oblige à bouger. Donc ici, pour moi, j'ai des personnes qui bougent, hein, mais qui bougent au niveau de leur état d'esprit, mais qui peuvent bouger aussi physiquement, d'accord? Il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir un déménagement, il peut y avoir, d'accord? Bon, ici, on trouve des solutions, en tout cas. Ici, on peut essayer de trouver aussi des solutions, je dirais, juridiques par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage, d'accord? Peut-être, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais peut-être que vous avez eu le projet de faire un voyage à l'étranger. Ce voyage a été bloqué pour X raisons, peut-être pas à cause de la crise sanitaire. Et du coup, ici, on trouve des solutions pour pouvoir recommencer ce voyage. D'accord? Bon. Il y a l'optique ici d'éclaircir cette situation, d'éclaircir ce nouveau départ, de trouver des pistes, des solutions pour aller mieux, pour effectuer ce nouveau départ. Et peut-être ici qu'il y aura de l'aide. Dans la deuxième semaine, vous pouvez trouver de l'aide. Alors, ça peut être de l'aide sur un dossier que vous avez mis en place, d'accord? Un dossier juridique ici. Peut-être par rapport à un voyage, peut-être par rapport à un déplacement, par rapport à un nouveau départ. Je sais pas, il y a peut-être quelqu'un, imaginons, je sais que vous aimez bien les exemples, mais si vous avez décidé de changer de travail, il peut y avoir ici une aide juridique pour vous aider à trouver la meilleure solution possible pour arrêter ce travail. D'accord? Pour moi, j'ai quelqu'un qui vous aide ici à arrêter une situation ou qui vous aide ici à comprendre quelles sont vos problématiques, si on reste dans le domaine du développement. D'accord? Ici, j'ai une aide. Ça peut être un ami, ça peut être un thérapeute, ça peut être quelqu'un dans le juridique, si c'est à propos d'un dossier. Mais ici, il y a une compréhension. Avec la carte du livre, on trouve des solutions pour arrêter une situation. Soit c'est intérieur et à ce moment-là, on va arrêter ses peurs, on va arrêter ses angoisses, on va arrêter tout ce qui nous ralentit.
grâce peut-être à des discussions avec un ami, peut-être grâce avec un thérapeute, peut-être que c'est le travail personnel que l'on va faire de recherche sur soi-même qui va faire qu'on va arrêter ses peurs, d'accord? Si c'est d'un niveau beaucoup plus concret, ici, il y a peut-être une aide juridique, il y a peut-être quelqu'un qui vous aide sur un dossier, il y a un éclaircissement en tout cas par rapport à un dossier. Il y a une aide pour mettre fin à quelque chose, à un contrat, pour clôturer un dossier. Ça peut être un dossier juridique, ça peut être un dossier par rapport à un voyage, par rapport à un déménagement, un déplacement. Vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, on trouve des solutions. Bon, en tout cas, vous avez des nouvelles, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de juridique, hein, quand même les lions ici. Il y a un dossier juridique, un dossier officiel. Alors, c'est pas forcément juridique, hein, mais quoi qu'avec les lices quand même. Mais c'est un dossier qui est officiel, qui avance, dont vous avez des nouvelles, qui permettent de mettre fin à une période de stress, qui permettent de comprendre la situation, qui permettent de quitter quelque chose, qui permettent de voyager, qui voilà. Voyez comment ça résonne. Ça peut être ici vraiment totalement juridique. Ça peut être un dossier qui est déposé au tribunal, ça peut être au prud'homme si c'est professionnel, mais en tout cas vous recevez des nouvelles. Pour moi, dans le milieu du mois, troisième semaine, vous recevez des nouvelles à propos d'un dossier que vous avez déposé. D'accord? Ça peut être un dossier auprès d'un avocat. Ici, il peut y avoir un avocat. D'accord? Il peut y avoir un notaire. Il peut y avoir un juge. Je ne sais pas, vous voyez. Quelqu'un qui est officiel. Ça peut être le maire d'une commune, hein, par exemple, si vous avez demandé un permis de construire ou je sais pas, voilà, enfin, vous voyez quoi. En tout cas, on vous aide ce mois-ci à mettre fin à une situation dans laquelle vous étiez bloqué. Et j'ai l'impression quand même que ça passe par de l'officiel, hein. D'accord? Bon. La dernière semaine, dans la carte du jardin, de l'arbre. Euh, Je dirais que les nouvelles que vous recevez, c'est plutôt des nouvelles positives. D'accord? Avec la carte du jardin, pour moi, c'est des nouvelles qui vont vous apporter, d'une part, un éclaircissement, qui vont vous permettre d'avancer sur votre nouveau départ. D'accord? Imaginons que vous avez envie vraiment de démarrer quelque chose de nouveau, peut-être pourquoi pas de déménager. Ici, on voit bien que les nouvelles que vous recevez, c'est quelque chose de favorable. Peut-être que vous avez la signature de votre bail, peut-être que vous avez la signature pour le compromis de vente, peut-être que vous avez l'accord pour vous installer sur une commune, enfin je sais pas, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous avez cette permission qui, à mon avis, cette nouvelle à propos de votre nouveau départ, qui est plutôt positive. Ça vous permet effectivement de progresser, d'évoluer. Là, pour moi, il y a encore des conflits, hein. Il y a peut-être des désaccords, soit avec une entreprise, soit avec une administration, avec les nouvelles que vous avez reçues, d'accord? On sent que vous n'êtes pas forcément d'accord. Euh, et pas forcément, je dirais, euh, c'est pas forcément quelque chose que vous pouvez contrôler en fait. C'est comme ça que je le ressens. Ici, j'ai quand même l'impression que ces nouvelles, elles sont plutôt favorables. Elles sont quand même plutôt favorables pour vous. Ça va vous permettre de retrouver une stabilité, de pouvoir redémarrer quelque chose. Ici, ces conflits, c'est de l'instabilité. Je ressens ça comme ça. D'accord? C'est un peu l'énergie qui va vous caractériser pendant tout ce mois. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une décision à prendre. Il y a à vous sortir d'une situation pendant ce mois de novembre. Et on sent que, il y a des conflits intérieurs. Il y a une instabilité qui peut être émotionnelle. D'accord? Il peut y avoir des conflits entre une mère et un enfant. Ça, c'est possible aussi. Il peut y avoir des conflits à propos d'un enfant, pas forcément entre eux, mais à propos d'un enfant. Il peut y avoir des conflits ici. Vous pourriez être en conflit, en fait. Vous pourriez vous sentir seul ici par rapport à un enfant sur la fin du mois de novembre. Euh, J'ai l'impression que c'est par rapport en fait à votre stabilité. Ici, il y a peut-être la venue d'un enfant, d'un bébé, quelque chose
qui vous perturbe, qui émotionnellement peut vous emmener des désaccords. Soit avec la personne avec qui vous vivez, c'est possible, il y a des conversations avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, peut-être par rapport à l'éducation de cet enfant. La façon d'élever cet enfant. Voilà, j'ai un peu ce ressenti. Il y a ici pour moi peut-être un problème d'organisation, un problème de partage des tâches. Vous voyez, il y a des discussions autour de ça en tout cas, et on n'est pas forcément toujours d'accord. On est sous la carte des amoureux, donc c'est quand même une belle harmonie, hein, mais on sent qu'il y a quand même des décisions à prendre à ce niveau-là. Peut-être simplement des décisions à prendre par rapport à un enfant. J'ai l'impression que c'est peut-être par rapport à, pas une garde d'enfant, mais un problème de, comment dire, de nourrice, un problème de, il peut y avoir un problème de nounou là, ici, un problème euh, de garde par rapport à une crèche par exemple, ou par rapport, vous voyez, on peut être en conflit par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend une nourrice? Est-ce qu'on prend une crèche? Est-ce que voilà, est-ce qu'il va à l'école publique, à l'école privée? Enfin voilà, ça peut être ce genre de choses en fait, hein, d'accord? C'est par rapport à l'éducation de l'enfant. J'ai l'impression qu'il peut y avoir des conflits. Bon, quoi qu'il en soit, par rapport à ces nouvelles que vous recevez ici, vous avez quand même la possibilité d'évoluer. Et mais ici, on ressent une instabilité quand même. Il y a le souci de l'instabilité émotionnelle, peut-être le fait de se sentir seul par rapport à la problématique, euh, par rapport à ce nouveau départ en fait. Je crois qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a une désorganisation par rapport à un nouveau départ. Voilà. C'est-à-dire que vous ne, soit vous avez à gérer des conflits intérieurs, soit vous avez à gérer un problème d'organisation pour partir, pour faire un nouveau départ, pour entamer une nouvelle carrière, pour un déménagement, voilà, il y a des choses qui sont déstabilisées et vous devez ici retrouver l'équilibre tout simplement. Et je pense qu'ici vous pouvez vous faire aider pour retrouver cet équilibre, d'accord, dans ce nouveau départ. Donc soit c'est carrément officiel avec par rapport à un dossier hein, juridique, un dossier d'entreprise, un dossier chez le notaire, vous voyez, hein. Soit bon, c'est de l'ordre plus personnel et cette nouvelle vous permet ici de retrouver, en tout cas cette personne ici vous aide à retrouver l'équilibre et à vous organiser par rapport à ce nouveau départ. Vous voyez. Mais en tout cas, on progresse, on évolue, on trouve des solutions. Ici, pour moi, on trouve des solutions pour mettre fin à quelque chose, d'accord? Et donc, effectivement, c'est d'où cette instabilité et ces conflits. Ça peut être du stress, ça peut être, voilà, ça peut être des désaccords par rapport aux solutions qui peuvent être trouvées. Vous voyez, se réinventer, c'est pas facile. C'est ce que je vous disais avec cette carte, c'est que effectivement, vous êtes dans le fait de renaître, le fait de recommencer quelque chose et quelque part se réinventer, c'est compliqué, c'est tortu, c'est pas facile de faire 200 mètres pour aller dans l'eau et être sauvé. Vous voyez, ça peut être ça ici. C'est pas facile de commencer quelque chose avec rien. Vous voyez, on est là-dedans. Donc n'hésitez pas à écouter votre intuition, à vous faire aider si possible. Il y a peut-être ici, avec ces deux cartes, le fait d'avoir une aide plus du monde divin, vous voyez, ici. Ce qui rejoindrait la carte de la prémonition d'ailleurs. Se faire aider peut-être par l'intermédiaire des signes, des synchronicités, des heures miroirs, des rêves que vous recevez, vous voyez, ce genre de choses. Et du coup, ça peut vous aider à gérer votre situation et à retrouver un équilibre. On va approfondir dans l'extension. Si vous désirez me joindre, me rejoindre sur cette extension, vous avez le lien dans la barre d'infos de cette vidéo. Voilà, et puis, mais en gros, voici votre mois de novembre. Malgré qu'il y ait la carte des amoureux, je ressens pas de perturbation ou vraiment de choses très sentimentales. J'ai plutôt l'impression que votre mois de novembre est axé vraiment sur votre développement personnel, sur le fait que vous entamiez un nouveau départ. Alors évidemment, il peut être relationnel, mais j'ai plutôt tendance à penser que c'est plutôt professionnel et un nouveau départ personnel ici. D'accord? Voilà, allez, on va terminer par quelques conseils
de l'univers. On va voir un petit peu ce qu'il vous conseille pour ce mois de novembre. Alors, j'ai celle-ci qui a voulu se retourner, je vais la prendre. On vous dit savourez votre succès. Je pense que les choix que vous allez faire dans ce mois de novembre vont vous amener effectivement au succès, hein, vont vous amener à réussir. Chérissez vos proches. N'hésitez pas à demander de l'aide de vos proches. N'hésitez pas à vous tourner vers eux, à profiter de cet amour, d'accord, de vos proches. Ça vous aide en fait, ça peut vous aider à surmonter déjà votre côté émotionnel un petit peu instable. Et puis, et peut-être, pourquoi pas, trouver des solutions. Hein. Aimer sans crainte. Donc, effectivement, on est là. Hein, on est dans le fait de continuer à y croire, de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur d'y aller. Aimer, c'est aussi le fait de passer à l'action, d'y aller. Hein. On ne parle pas ici que d'amour. Je vais mettre une dernière carte quand même parce que la promesse envolée, je voudrais savoir ce que ça concerne. Moi, on parle ici de s'exprimer, hein, vraiment. On parle le fait Pour moi, ça veut dire d'y croire. Je sais pas pourquoi. Promesse envolée, pas maintenant. C'est le fait pour vous que vous ne croyez pas en votre succès, que vous ne croyez pas au fait d'y arriver. Il y a un manque de confiance ici. Pour moi, promesse envolée, c'est vous qui pensez que vous n'allez pas y arriver. Alors qu'en fait, on vous dit, allez-y, quoi. Allez-y, c'est le moment. N'ayez pas peur de vous exprimer, n'ayez pas peur de vous affirmer, n'ayez pas peur de... Voilà. Peut-être ici qu'on vous a promis des choses et qui ne se sont pas réalisées et du coup, ça vous a fait perdre confiance en vous. Mais on vous dit que, voilà, vous allez vers le succès et de ne pas hésiter, en fait, à vous exprimer par rapport à ça. D'accord ? Alors, c'est drôle parce que la carte d'après, c'est profiter de l'instant. Donc, effectivement, ancrez-vous dans ce que vous avez aujourd'hui. Ancrez-vous dans les moments heureux que vous passez aujourd'hui sans vous inquiéter de ce qui va se passer dans 10 jours, dans 15 jours, dans 2 ans, ni en restant figé dans un passé, en ayant peur d'en sortir, par exemple. D'accord ? Donc ici, c'est ça qui peut vous aider en fait à avancer et à prendre de la distance par rapport à votre problématique et d'avancer vers quelque chose de nouveau, de vous réinventer, de renaître, tout simplement. Et là, on vous dit bien de vous exprimer par rapport à ça, de vous affirmer. Derrière ça, embrassez-le, aimez sans crainte, exprimez-vous, c'est affirmez-vous. Hein. Affirmez-vous par rapport à ce que vous avez envie, par rapport à vous, ce que vous voulez. Et du coup, ça vous permettra de savourer votre succès en vous dépassant. Peut-être que ce que vous n'avez pas réussi, justement, c'est votre défi, en fait, ce mois-ci. De dire, bah là, je vais y arriver. J'y suis pas arrivée jusqu'à présent, mais là, aujourd'hui, je vais y arriver. Donc, tout ce qui s'est envolé, laissez-le partir. Laissez-le partir. Voilà. Et recommencez. Réinventez-vous. Renaissez, tout simplement. Voilà les lions. C'est terminé pour ce mois de novembre. J'espère que vous êtes un petit peu retrouvés. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Voilà. Si vous venez de me rejoindre, merci à vous. Bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir toutes mes futures vidéos, à vous abonner. Et puis, en attendant, je vous souhaite un bon mois de novembre à tous. Prenez soin de vous et restez positifs. À bientôt. Au revoir.